Alors, je suis contente de donner la parole à Aurélie Catalo parce que ça nous concerne tous, la PAC, mais on a du mal à comprendre vraiment les enjeux. Mais vous êtes là pour ça, avec la plateforme pour une autre PAC. Alors, qu'est-ce que c'est cette plateforme ? Bonsoir. Oui, je m'exprime ce soir au nom de la plateforme pour notre PAC, qui est un collectif interorganisation qui rassemble 35 ONG françaises, dont Sol, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir, mais aussi par exemple la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs bio, ou encore Greenpeace, Slow Food, et puis 31 autres structures. Et tout ce petit monde travaille ensemble pour œuvrer à une réforme de la politique agricole commune, la PAC, qui aille dans un sens, comme je pense, dans lequel on tire tous ici présents ce soir, à savoir une PAC qui soit enfin plus juste, plus durable, plus saine et plus cohérente avec les autres politiques publiques. Donc, à travers l'exemple de Pour une autre PAC, je vais essayer d'illustrer un peu comment est-ce qu'on peut essayer d'insuffler le changement, ou alors comment est-ce que nous, en tout cas, on essaye de faire pour faire pousser cette graine de la PAC de la meilleure manière possible. Donc nous, notre graine de la PAC, c'est pas une petite pâquerette fragile, ce qui pousse derrière, c'est plutôt un gros baobab. Et ce géant qu'est la PAC, il peut soit faire de l'ombre à tout ce qui pousse à côté et être néfaste à l'écosystème environnant. C'est malheureusement un peu ce qui se passe en ce moment. Mais ça peut aussi être une formidable opportunité pour insuffler un réel changement sur tout l'écosystème. Et donc, nous, on est en faveur du maintien de la politique agricole commune, mais de sa réforme en profondeur. Et donc, comment est-ce qu'on travaille pour réformer cette politique agricole commune ? Nous, on essaye d'activer deux leviers principaux. Le premier levier, c'est le travail de plaidoyer, et le second, c'est le travail de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Donc le plaidoyer, c'est une action qui engendre souvent beaucoup de questionnements. Comment est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe concrètement ? Eh bien déjà, nous, on a cette particularité de travailler sur un sujet qui est très technique, parfois même technocratique, et donc ça suppose d'être quand même relativement expert et d'être relativement au fait du sujet pour pouvoir faire du plaidoyer là-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on a identifié des interlocuteurs clés, les décideurs politiques qui sont clés pour prendre des décisions sur la réforme de la PAC, et on leur insuffle nos propositions alternatives pour la réforme de la PAC. Donc en interne, on a fait ce travail de définir ce que nous, on voudrait pour la PAC. On a fait des propositions extrêmement concrètes, très facilement opérationnelles. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples ? J'imagine que ça va dans le sens de Monsanto et tout ça, vos propositions ? Pas tout à fait. Donc un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui on parle de politique agricole commune et que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle devienne une politique agricole et alimentaire commune, c'est-à-dire qu'on replace l'enjeu alimentaire au centre de cette politique, d'abord pour lui redonner du sens à nos concitoyens, parce que quand on parle d'alimentation, on parle tout d'un coup à tout le monde, alors que quand on parle de politique agricole commune, la plupart des gens se disent c'est la politique qui concerne 3 agriculteurs dans le village à côté, moi je m'en fiche. Pas du tout. Et donc du coup, en remettant l'objectif de souveraineté alimentaire au centre de cette politique, déjà on lui redonne du sens pour tout le monde, on redonne du sens au métier de paysan qui est avant tout quand même de produire une alimentation. Et puis, on redonne sa dimension historique à cette politique qui était de nourrir l'Europe aux sorties de la guerre. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est qu'elle réponde aux besoins alimentaires de l'Union européenne et non pas à une soi-disant vocation à nourrir le monde, ce qui équivaut plutôt en fait à déstabiliser les agricultures dans les pays du Sud. Donc, je reviens à ma petite histoire de plaidoyer. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, avec nos propositions, on va voir les décideurs politiques clés. Donc, en France, concrètement, ça veut dire, par exemple, l'Élysée, ça veut dire Matignon, ça veut dire le ministère de l'Agriculture, ça veut dire le ministère en charge de l'Environnement, ça veut dire les eurodéputés français qui siègent au Parlement européen, ça veut dire ce que la France porte au sein du Conseil de l'Union européenne. Et tous ces décideurs politiques, eh bien, on maintient un dialogue permanent avec eux, en leur faisant à chaque fois passer nos propositions, en étant vigilants à toutes les étapes du processus politique, et Dieu sait qu'il est long, ça dure à peu près 5 ans, une réforme de la PAC.
on est vigilant pour vérifier à chaque fois qu'il n'y a pas un loup caché, qu'il n'y a pas tel lobbying, autre lobby qui a fait passer un truc en douce qu'on n'aurait pas vu passer. Et à chaque fois, on répète les orientations que nous, on pense être représentatives de l'opinion de la société civile française. Et grâce au fait qu'au sein de notre collectif, on a 35 ONG qui brassent des intérêts très différents et des types de couleurs d'intérêts différents, eh bien, on a cet avantage de pouvoir dire qu'on est représentatif, on est légitime à s'exprimer, et donc les propositions qu'on porte, elles doivent légitimement être reprises par les décideurs politiques. Donc ça, c'était pour la partie plaidoyer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait aussi de la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne ? Eh bien, sans doute, je ne vous apprendrai rien en disant que malheureusement, pour le moment, on n'est pas les acteurs les plus puissants autour de la table lorsqu'il s'agit de discuter la réforme de la PAC. Et donc, notre atout à nous, ce n'est pas un argument économique, ce n'est pas un historique de cogestion. Notre argument à nous, comme je vous le disais, c'est la force des citoyens qu'on représente et le poids de l'opinion publique. Il ne faut pas oublier que les décideurs politiques, c'est tous des élus qui ont probablement envie d'être réélus et donc qui ont tendance à vouloir écouter les électeurs. Donc c'est ça notre force à nous. Et c'est pour ça qu'on doit faire un travail de sensibilisation et de mobilisation citoyenne pour conférer du poids à nos propositions. Alors pourquoi est-ce qu'on doit d'abord commencer par de la sensibilisation avant de faire de la mobilisation directe ? Yes, of course. Okay. On doit commencer par de la sensibilisation parce que la politique agricole commune, ça n'est pas un sujet malheureusement encore très connu dans l'opinion publique. Je pense que la plupart des gens, vraiment, si on demande à la une, ne savent même pas ce que veut dire l'acronyme PAC. Donc on doit faire d'abord un travail de vulgarisation en disant... Il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle la PAC, qui est une politique majeure de l'Union européenne pour laquelle chaque citoyen dépense par an 114 €, qui vous concerne absolument tous les jours, bien sûr quand vous mangez, évidemment, mais aussi qui nous concerne à travers bien d'autres casquettes de nos vies de citoyens. Ça peut nous concerner si on habite à la campagne, ça peut nous concerner parce qu'on se promène juste à la campagne et qu'on observe les paysages, ça peut être parce qu'on boit de l'eau potable. Voilà, il y a tellement d'aspects de notre vie quotidienne qui sont connectés aux impacts directs de la PAC, qu'il est primordial d'expliquer aux citoyens qu'ils doivent connaître cette politique et qu'ils doivent s'y intéresser. Ça, c'est la phase de vulgarisation. Ensuite, on peut passer à la sensibilisation. On leur dit, bon, on vous a dit que maintenant ça existait. Maintenant, on vous explique un peu les biais de cette politique, les lacunes qu'elle a aujourd'hui, le système agro-industriel qu'elle a tendance à favoriser au détriment des paysans qui sont engagés en agroécologie. Et on vous présente ce que nous, pour notre PAC, on propose comme alternative pour cette politique. Et une fois qu'on a convaincu de ça, on peut passer à la phase de mobilisation, où là, on demande aux citoyens d'agir avec nous et concrètement de mouiller un peu la chemise pour soutenir nos propositions. Ok, donc on vous rejoint sur votre site internet, par exemple On peut même faire encore mieux puisque à partir d'aujourd'hui, on lance une campagne qui s'appelle Tablons sur nos paysans. Vous avez les dépliants sur une table dans la salle d'à côté. Cette campagne, elle vise à valoriser les rôles que les paysans engagés en agroécologie rendent à la société. Elle est basée principalement autour de vidéos, de portraits de paysans et paysannes, et aussi une vidéo de Nicolas Mérieux qui a été présentée tout à l'heure pendant le discours, une vidéo humoristique mais très, très intéressante sur ce qu'est la PAC et ce qu'elle fait de pas très bien aujourd'hui. Cette campagne, on va la présenter pendant les 10 prochains jours sur un stand au Salon de l'Agriculture où on sera présent. Donc si vous passez au Salon de l'Agriculture, venez nous faire un coucou, Hall 4, allez D, stand numéro 17. Vous avez noté, j'espère. Voilà. Et puis, de manière encore plus facile, j'invite tout le monde à nous liker sur les réseaux sociaux et surtout à partager massivement ces vidéos qui ont été préparées avec beaucoup d'amour par des partenaires super qui sont dans la salle. Donc merci beaucoup. Et voilà, faites passer le mot sur l'existence de Pour notre PAC et sur le sens de cette campagne Tablons sur nos paysans. Merci Aurélie.